Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions et comment vous pouvez utiliser vos émotions dans la vie de tous les jours. Alors tout d'abord, les émotions, ce sont des informations énergétiques, vibratoires, et c'est uniquement cela dont il s'agit. Les émotions, elles définissent aussi notre humanité. Notre corps est une merveilleuse antenne pour recevoir de l'information et pour en émettre, entre autres à travers notre état émotionnel. Et si on apprend à écouter, à reconnaître nos émotions, elles vont pouvoir nous permettre d'être utiles à nous guider dans le quotidien. Et elles sont un des merveilleux vecteurs pour nous relier à notre âme. Apprendre ou réapprendre à utiliser nos émotions en ayant profondément compris, senti, vécu, incarné, expérimenté qu'elles sont de l'information, ça va changer énormément de choses dans votre rapport avec elles. Quand vous allez être face à une expérience de la vie et que vous allez laisser circuler l'émotion que cette expérience de la vie vous procure, vous allez pouvoir régulièrement définir si il est bon de continuer d'aller dans cette direction ou s'il serait bon d'en changer. Ou alors, vous allez pouvoir libérer ou guérir des expériences de vie qui étaient restées enfouies à l'intérieur de vous et que l'émotion révèle. Tiens, je suis face à cette expérience de vie et je pleure beaucoup. Et je pleure plus que ce que cette expérience de vie en tant qu'adulte m'invite à vivre. Eh bien, si les émotions sont fortes à cet endroit-là, a priori, c'est un indicateur que quelque chose de plus profond est en train de se montrer. Et puis, parfois, quelque chose de très profond qui appartient à l'âme. Et l'âme, elle sait vous le dire à travers cette émotion qui remonte. Ou alors, vous allez aller dans un endroit, vous allez être face à la beauté de quelque chose et vous allez ressentir une émotion très forte, un ressenti très fort. Et bien là, l'âme, elle est en train de vous dire quelque chose. Elle est en train de vous informer que dans ce symbole que vous observez ou cet endroit qui vibre, il y a quelque chose qui vous correspond profondément. Ou pareillement, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez être face à une situation et la peur va vous assaillir. Eh bien, tiens,
l'émotion, la sensation est en train de m'avertir qu'à cet endroit-là, soit il est préférable que je n'aille pas dans cette direction ou dans cette relation, ou alors, tiens, ça me fait remonter à la surface à travers cette émotion et cette réaction, une mémoire. Et mon âme, mon être profond est en train de m'avertir à travers cette sensation. Voilà. À quoi ça peut se référer, etc. Alors, on n'est pas obligé de tout comprendre et parfois même pas comprendre pourquoi une émotion remonte peut être suffisant. Juste, elle remonte et je la laisse circuler, je la laisse se libérer. Et j'en fais pas plus et je fais pas plus de commentaires ou d'analyses à ce sujet parce qu'en fait ça n'a aucune utilité à part de venir nourrir mon cerveau. L'analytique est risquée en essayant de comprendre et de récupérer par l'analyse mentale, de récupérer la situation, l'émotion, ça pourrait risquer de ne pas la laisser se vivre pleinement, alors qu'il y a peut-être simplement à laisser se vivre l'émotion. Et puis, une fois qu'elle sera passée, ça aura fait de la place à l'intérieur. Et même si on n'a pas compris pourquoi elle est remontée, elle s'est libérée et ça va mieux. Il est fréquent que, on va parler plutôt des adultes, il est fréquent que des adultes puissent dire « je comprends pas pourquoi je me suis mis dans cet état et puis franchement à mon âge, vous vous rendez compte, je devrais pas pleurer ou ça, je devrais pas me mettre dans cet état, etc. » Jugement, analyse mentale, etc. Sauf que l'émotion, elle est là. Sauf que la réaction, elle est là. Et l'idée, là, c'est de pouvoir se dire ou d'avoir simplement perçu, intégré, que si, quand je suis adulte, je me mets émotionnellement dans un certain état, c'est que, qui est, on va dire, exacerbé, c'est que bien avant, loin en arrière dans la vie, il y a probablement des émotions enfouies qui sont en train, par l'événement qui vous arrive dans le présent, de chercher une libération. Et comme une émotion qui a été enfouie, qui n'a pas été perçue, qui n'a pas été libérée, reste dans le corps, dans les cellules, réjouissez-vous quand la vie vous offre la possibilité de libérer ce qui a été enfoui depuis longtemps. Et il est fréquent que les personnes puissent se juger au moment où c'est en train de se libérer parce qu'elles vont trouver que c'est trop intense. Elles vont analyser que c'est trop intense par rapport à la situation. En fait, oui, c'est probablement trop intense et c'est exact. Mais simplement, si vous pouvez juste avoir compris que ça révèle un trop-plein qui date, alors vous allez pouvoir laisser cette chance que la vie vous propose de vous libérer par tous les moyens possibles. La vie, elle est intelligente et elle va nous mettre de manière parfaitement orchestrée dans des situations ou dans des rencontres ou dans des synchronicités d'informations qui vont permettre que nous puissions libérer, guérir des émotions enfouies. C'est tout. Et quand on commence à pouvoir écouter ce que l'on ressent à chaque instant, ne plus le traiter avec la tête en disant « ça on verra plus tard, non, j'ai rien senti »,
eh bien, régulièrement, on va pouvoir laisser se vivre exactement ce qui a besoin de se vivre dans le corps. Et donc ne plus amasser, mettre dans une cocotte minute ces émotions-là, mais avoir compris qu'il est préférable qu'elles se libèrent régulièrement plutôt que par gros paquets. J'ai en mémoire, je le racontais à une amie d'ailleurs, j'ai en mémoire il y a une semaine de ça, un coup de téléphone. Et je discute avec une de mes amies et puis elle me pose une question sur ma vie privée. Elle prend des nouvelles, etc. Et quand j'ai quand j'ai donné des nouvelles, j'ai vécu une émotion, une tristesse par rapport à ce dont je parlais. Et je me souviens très bien de me dire non, je vais pas dans cette tristesse. Je raconte les faits et puis voilà. Et je me souviens très bien me dire, de sentir que j'ai des larmes qui montent et en même temps aller dans du contrôle pour les bloquer et continuer ma discussion. Je termine mon coup de téléphone. Bon, ça a l'air d'aller. Et le lendemain matin, je me réveille. Et au réveil, je me sens vraiment pas bien. Je me sens triste. Je me sens vraiment très éprouvée. Et puis, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi je suis dans cet état. Et donc, je fais des tas de choses avec les outils que je connais. Je respire. En plus, j'avais ma journée de travail à faire, etc. Donc, je voulais être opérationnelle. Et donc, voilà, je respire. J'essaie de penser à des trucs positifs. Enfin, voilà, j'essaie tout un tas de méthodes. Et j'ai toujours le poids au niveau du plexus, du diaphragme, et je me sens toujours triste. Et puis, tout d'un coup, je me brossais les dents. Et tout d'un coup, j'ai envie de pleurer et je laisse pleurer. Donc, vraiment, je pleure dans ma salle de bain avec ma brosse à dents. Et là, je réalise que, enfin, ça me vient, quoi. Je n'ai pas cherché, mais ça me vient. Je réalise qu'en fait, c'est l'émotion de la veille qui n'est pas sortie. Qui n'est pas sortie et qui est en train de sortir. Et donc, je pleure, parce que j'ai pas pleuré la veille. Ça dure. J'ai pas compté, mais je dirais 30 secondes. Voilà, des chaudes larmes qui sortent. Voilà. Du coup, et je sens que ça me libère la respiration, parce que du coup, le poids, je le sentais dans le cœur, dans le plexus, etc. Ça me libère ma respiration, et je suis opérationnelle, et je vais mieux, et ça rechante en moi comme une enfant. J'en ai parlé dans une autre vidéo, comme une enfant qui a libéré l'émotion, et puis c'est reparti, voilà. On y va, je pars pour vivre ma journée. Et cette expérience, elle a été fabuleuse parce que je me suis dit, oui, décidément, maintenant, en plus, maintenant, c'est très très compliqué parce que ce dont je vous parle, je l'ai expérimenté et j'ai vraiment accepté l'idée que désormais, voilà, les émotions sont bénéfiques et quand elles se libèrent, ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est comme si mon corps, il peut plus garder très longtemps les émotions. Et là, voilà, ça a duré, ça a tenu le coup une soirée, une nuit. C'est déjà assez long, je dirais, mais c'est comme ça. Et donc, le matin, ça m'a pas loupé. Ça m'a pas loupé. Et une émotion, elle peut vraiment venir
quand vous l'avez en vous, là, sous le couvercle, vous faire beaucoup baisser l'énergie. Moi, c'était ce que je vivais ce matin-là, hein. Je me réveille et j'arrivais pas très, enfin, j'avais un poids, j'arrivais pas très bien à respirer, ça me tirait un peu, ouais, en arrière, ça pesait. En fait, c'est un poids, c'est un poids. Et ce qu'il faut savoir que je trouve extraordinaire, c'est que pour faire tenir le couvercle au-dessus de l'émotion, ça demande de l'énergie. D'accord? Et la tristesse ou l'émotion qui est coincée, elle aussi, elle empêche l'énergie de circuler. Elle prend de la place, si vous voulez. D'accord? Et donc, au moment où vous la libérez, vous avez un gain doublé d'énergie parce qu'il n'y a plus besoin de mettre de l'énergie pour maintenir le couvercle. Donc, cette énergie-là, hop, 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 elle est redistribuée pour autre chose. Et puis, il y a l'émotion qui se libère et qui fait de la place et qui permet à l'énergie globale de recirculer. Donc, c'est un double effet génial. Voilà. Donc, ce matin-là, j'en ai fait l'expérience et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que c'est une des nombreuses incarnations de ce qui peut se vivre à l'intérieur. Et j'imagine que si c'est quelque chose que je peux traverser moi-même, comme on n'est pas si différents que ça les uns des autres, eh bien c'est possible que ça puisse venir vous parler à vous aussi. Voilà. Donc sachez que si vous décidez de faire un chemin d'accueil de vos émotions, eh bien le corps, le corps, oui, ou votre relation à votre corps, ou votre conscience du corps va vous permettre de saisir que là, il y a quelque chose qui demande à se libérer, et c'était donc mon cas. Et comme je ne l'avais pas fait au moment instantané où je l'ai ressenti, c'est-à-dire j'aurais pu dire à mon ami, attends, bah en fait là, ça me rend triste de te parler de ça et je laisse couler mes larmes en fait et voilà, je reviens 30 secondes, une minute après pour te parler, mais là tout de suite, bah, ça me donne envie de pleurer. Bah, probablement que ça ne se serait pas reporté. Ils me disent non, ça se serait pas reporté. Voilà, ça se serait libéré à cet instant-là. Voilà, l'idée, comme on en parlait dans l'autre vidéo, c'est qu'elles ne prennent pas toute la place, hein, qu'on sache juste que c'est une information qui traverse et que, voilà, quelque chose en nous s'évacue à cet endroit-là et après c'est libre à nouveau, voilà, de circuler. Voilà. Ce que j'entends de vous dire, c'est que là, je vous parle de l'aspect tristesse, etc. Mais les émotions, c'est aussi de la joie. Et la joie, c'est une émotion qui peut permettre de sentir que vous êtes dans la bonne direction, au bon endroit. Voilà. Donc, allez laisser se vivre les émotions, les reconnaître, savoir qu'elles vous informent, les écouter, sans qu'elles prennent toute la place, on est bien d'accord, juste qu'elles soient écoutées. D'ailleurs, j'entends, plus elles sont écoutées, moins elles prennent de place. En fait, les émotions vont prendre beaucoup de place si on ne les écoute pas. C'est ça le truc. C'est pas que les émotions elles prennent de la place, c'est qu'elles en prennent si on les écoute pas. Vous voyez la différence? Ça change tout. Donc encore une fois, nous avons la responsabilité de ce que l'on fait, de ce qu'on ressent, de ce que l'on fait, de ce qui nous traverse. Nous avons la responsabilité. Donc les émotions en elles-mêmes, elles ne sont pas un problème. Ce qui pourrait devenir un problème, c'est qu'elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vous informent de quelque chose d'important. La colère, elle va pouvoir éventuellement informer que quelque chose est injuste, est vécu de manière injuste, ou que quelque chose en vous n'a pas été respecté. Donc, qu'est-ce qui, en moi, qu'est-ce qui fait que ça me met en colère? Ça vient toucher quoi, là? L'émotion va venir informer que quelque chose est en train de se passer et ça me met en colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Je prends responsabilité que cette situation me met en colère. La colère, elle est venue me le dire. L'émotion, elle est venue me dire, hé, regarde là, il y a quelque chose,
Ou il y a quelque chose qui n'est pas ajusté par rapport à toi. Si vous faites ça, ok, merci, merci émotion, colère. Dans Vice Versa, c'est génial, ça, ce dessin animé, il en parle bien. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Donc elle n'a pas besoin, elle, de continuer de rugir à l'intérieur, puisque tu as entendu. T'as entendu? Et tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas mettre en place une réflexion, une attitude, une compréhension. Donc elle n'a pas besoin d'augmenter pour te prévenir. Vous voyez, ça va. L'émotion, elle va augmenter, elle va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler si elle n'est pas entendue. C'est tout. Et quand vous avez des personnes qui ont accumulé, 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 accumulé des émotions, bah, au moment où la vie conspire à leur permettre de le réaliser, de le voir, de guérir de cela, et bah, elles ont l'impression qu'il y a un gros paquet. Et c'est normal. Alors l'idée, c'est peut-être d'ouvrir tranquillement le couvercle et d'apprendre progressivement à laisser se libérer jusqu'au moment où, et ça on est nombreux à raconter, qu'il y a une étape où ça sort beaucoup, 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 beaucoup. On peut avoir même l'impression que ça va plus s'arrêter. J'arrête pas d'être dans les émotions, j'arrête pas. Bah oui, mais ça fait depuis combien de temps que tu les écoutes pas? Ça fait depuis combien de temps qu'elles sont enfouies? Elles sortent, elles s'expriment, elles ont la place de le faire. C'est tout. Et au bout d'un moment, vous allez rentrer dans ce que j'appelle une écologie de la vie, c'est-à-dire qu'en les écoutant régulièrement, eh bien, vous allez les libérer régulièrement. Et elles vont devenir vraiment, elles vont prendre leur rôle à part entière d'information et d'énergie. Voilà. Donc, c'est des copines, en fait. C'est des amis. Vous pouvez avoir des super copines. Nous avons des super copines en nous. Mais elles ont parfois été vraiment un peu diabolisées, quoi. Et puis, il y a eu quelque chose qui a fait croire que d'avoir des émotions, bah, c'était manquer de contrôle ou pas savoir se tenir, ou voyez. Mais c'est beaucoup plus sain dans les corps, et on le voit dans les corps. Quelqu'un qui va laisser vivre ses émotions et qui sera à l'aise avec, les assumera, les vivra tranquillement, n'en fera pas des espèces de gros ennemis à contrôler, mais bien juste, ok, merci les copines. J'aime bien, ça me plaît, les copines, quoi. Merci les copines, ok, j'ai compris. Copine peur, copine joie, copine colère, copine tristesse, etc. Et puis toutes les déclinaisons, parce que voilà, après il y a plein de nuances émotionnelles, mais voilà, on parle de la base, celles un petit peu les plus connues, quoi. Voilà. Donc vive les copines et prenez soin peut-être de corriger en vous cette idée que les émotions, c'est un problème. Parce que là où nous sommes conduits à aller, c'est vers nous-mêmes. C'est vers notre âme. C'est vers ce qui sait en nous ce qui est juste. Et en écoutant les copines, vous allez vous rapprocher de vous-même. Vous allez aller vers votre âme. Puisque elle s'exprime à travers les émotions. Pas que, mais les émotions font partie de ce moyen de nous prévenir que c'est par ici et peut-être moins par là qu'il faut aller. Voilà. Et quand vous êtes ajusté, quand vous êtes aligné, quand cette connexion dans la vie à ce que l'on est profondément est en place, les émotions s'apaisent, les émotions sont calmes, il y a la paix en nous, parce que c'est juste ajusté. Voilà, donc c'est magnifique d'avoir la possibilité de pouvoir utiliser les émotions
pour aller sentir si nous sommes ajustés ou non. Et après, ok, on réajuste, on corrige, etc. Parce que l'idée ici, c'est de nous permettre de nous rapprocher à chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus de nous-mêmes. J'écoute s'il y a autre chose. J'ai l'impression que oui. Alors, j'entends. Soyez fiers d'être pourvus d'émotions et de laisser ces énergies d'information vibratoire circuler en vous à tout instant. Soyez prêts, soyez prêtes à les vivre pleinement comme désormais des copines, des amis. Mettez le mot qui sonnera juste pour vous. Soyez prêtes, soyez prêts à les ressentir et respirer à l'intérieur. Et respirer à l'intérieur d'elles. Quand elles sont en grand nombre, volumineuses, envahissantes, sachez qu'elles révèlent un enfouissement profond qui ne s'est pas libéré avant, mais que l'opportunité vous est donnée de vous assainir, de vous alléger, de vous libérer, de laisser circuler votre pleine lumière. À cet endroit d'une émotion forte, apprenez par la conscience à trouver le soutien en vous, que tout cela est passager, qu'une intelligence de votre corps sait qu'il est nécessaire à cet endroit que l'émotion s'exprime. Ne la redoutez plus, ne doutez plus d'elle. Nous utilisons le mot doute volontairement pour vous permettre de libérer l'idée du doute sur les émotions, mais bien d'inscrire l'aide, le soutien qu'elle vous apporte dans votre quotidien. Nous vous remercions de prendre bien soin de vous tranquilliser et de vivre tout simplement votre humanité sensible, réceptrice, canal de la vie. Merci. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.